Bonjour à tous. L'Autofoot 15 numéro 32, avec un pactole de 500 000 € à partager au premier rang. Si vous ne voulez pas manquer nos Lotofoot gratuits, abonnez-vous à la chaîne pour être averti de nos nouvelles vidéos. Toutes les rencontres se déroulent mercredi à partir de 18h55. Comme d'habitude, la grille s'accompagne de pronostics score exact. On commence par la première demi-finale de Coupe de France, Montpellier-Paris. 3 jours après avoir pratiquement perdu le championnat, le PSG se déplace à la Mosson pour sa demi de Coupe de France. Les Parisiens accusent le coup après leur nul au Roisen Park. Et pour la première fois depuis le début de la saison, Paris est outsider pour remporter le championnat. Ils sont cotés à une cote de 4, soit 25% de chance d'être champion. La Coupe de France semble donc le dernier moyen pour ramener un trophée au club. Mais les Montpelliérains comptent bien profiter de cette méforme pour se hisser en finale. Il faut remonter à la saison 2013-2014 pour voir le club de la capitale absent de la finale. Mais ce ne serait pas si incongru, les Parisiens seront privés de Kipembe, auteur d'un tacle grossier contre Doku. Verratti ne sera pas non plus présent. Mbappé devrait néanmoins faire son retour. Du côté montpelliérain, le duo Laborde-Delors totalise 29 buts, soit seulement 4 de moins que le duo Mbappé-Neymar. Sur un match, tout est possible. C'est notamment pour ça que les books attribuent 25% de chances de se qualifier pour le club héroltais. On va tenter le match serré et partir sur un match nul en cochant le 2 par sécurité. 2-2. Toulouse-Pau. Changement d'ambiance, on part du côté de la Ligue 2. Match en retard de la 35e journée. Seule équipe de Ligue 2 a compté encore 2 matchs à jouer. Toulouse, à 4 points du deuxième Clermont, vise une ascension en Ligue 1 sans passer par les playoffs de préférence. Pour ça, il faudra automatiquement finir deuxième. Tandis que Pau, à 2 points de la zone rouge, va tenter de se sauver. C'est donc un match des extrêmes, puisque 28 points séparent les deux équipes. Ce week-end, Toulouse s'est facilement débarrassé de Caen 3-0, pendant que Pau échouait à Chambly et perdait des points précieux pour le maintien. À domicile cette saison, Toulouse est pratiquement imbattable, puisqu'ils n'ont perdu que 2 matchs sur 19. Les Toulousains restent sur une série impressionnante de 11 succès consécutifs au stadium. Du côté de Pau, le bilan à l'extérieur est à l'opposé. Seulement 2 victoires sur 19 matchs. Les Toulousains devraient s'imposer logiquement, d'où leur cote de 1,55. On part sur un simple logique, 2-0. Atlético Madrid, Real Sociedad. Ce n'est pas les retournements de situation qui manquent en Liga. Cette fin de saison, on dirait que personne ne veut du titre. À chaque fois qu'une équipe a l'opportunité de creuser l'écart, elle ne s'impose pas. Les 4 équipes du haut de tableau perdent toutes des points précieux à des moments clés. Au final, c'est encore l'Atlético qui miraculeusement tient toujours son leadership. Les Colchoneros ont leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent leurs 3 derniers matchs, ils seront champions. Ils ont déjà battu la Sociedad 2-0 au match aller. La Sociedad qui a été sortie par Manchester United en 16e de finale d'Europa League. Cette fois-ci, on va parier que les joueurs de Simeone ne trembleront pas et prendront les 3 points dans le but d'être champions 7 ans après leur dernier titre. 2-1. Séville-Valence. Ce week-end, Séville a concédé le nul face au Real suite à un but d'Eden Hazard à la 94e pour notre plus grand bonheur. Séville a loupé le coche de jouer le titre après sa défaite à Bilbao il y a une semaine. Ils ont également déjà battu Valence par 2 fois cette saison en championnat et en coupe. Valence 13e compte 9 points d'avance sur la zone rouge et ne peut plus être relégué. Hors scénario improbable. C'est également l'une des pires équipes de Liga à l'extérieur, puisqu'ils n'ont gagné que 2 matchs depuis décembre 2019. Soit 2 victoires sur 28 matchs à l'extérieur. Séville est largement favori à une cote de 1,47. On ne va pas s'attarder plus longtemps, la différence de niveau est flagrante. Le simple pour les locaux, 2-0. Torino-Milan AC. Le Milan a réalisé un exploit dimanche soir en corrigeant la Juve 3-0 au Juventus Stadium. Cela faisait 10 ans que les Lombards n'avaient pas battu la vieille dame sur ses terres. Ils ont montré un meilleur visage que sur les matchs précédents. Et malgré la blessure de Zlatan et un pénalty manqué, ils ont pris les 3 points avec la manière. Il leur reste un déplacement compliqué à Bergame s'ils veulent tenir leur place dans le top 4 et retrouver la Ligue des Champions après 7 ans d'absence. Du côté du Torino, il reste encore 4 matchs et le maintien n'est pas assuré. Mais le football n'est pas une science exacte et le Milan n'a plus enchaîné 3 victoires de suite depuis décembre dernier. On va rester prudent et placer un double cette fois-ci sur les Milanais. 2 partout. Sassuolo-Juventus. Ce n'est probablement pas le match rêvé de la Juve pour se relancer. Sassuolo est une belle équipe de Serie A, solide à domicile. Pour la première fois depuis 10 ans, la Juve a de vraies chances de ne pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et de se retrouver en Europa League. Le week-end prochain, la Juve enchaîne encore avec le champion interiste. Sassuolo a su tenir tête à Naples, la Roma et l'Atalanta à domicile sans perdre un seul match. Mais à 8 points du 6e, l'Europa League semble trop loin pour Sassuolo. Au match aller, la Juve s'était imposée 3-1. Pour ce match retour, on va rester prudent et placer un double sur les Turinois. 2-1. Inter Milan AS Roma. Un match compliqué puisque les Interistes sont déjà champions et la Roma pratiquement sûre de ne pas disputer de Coupe d'Europe. Un manque d'enjeu qui laisse place à l'imprévisible. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul, 2 partout. Fait marquant, les deux équipes ont toutes les deux marqué 5 buts ce week-end. L'Inter contre la Samp et la Roma contre la Lanterne Rouge Crotone. Mais la Roma a forcément laissé des forces dans son parcours d'Europa League. Les cotes sont de 1,70 pour l'Inter et 4,89 pour la Roma.
On va tenter un pari risqué au vu du manque d'enjeux et placer un simple sur les interistes. On y reviendra peut-être plus tard. 2-0. Chelsea-Arsenal. Il reste encore 5 matchs aux Blues pour finir la saison. 3 matchs de Premier League, une finale de FA Cup face à Leicester et une finale de C1. Probablement un record pour les 5 grands championnats. Leur mois de mai est assez simple à résumer. Real de Madrid, Arsenal, 2 fois Manchester City, 2 fois Leicester, Aston Villa. Si on compte leur match face à Fulham le 1er mai, cela fait 8 matchs en 29 jours. L'énorme avantage des hommes de Tourelle, c'est qu'ils possèdent 6 points d'avance sur le 5e et un goal average favorable. Sachant qu'il reste 9 points possibles, ils sont pratiquement assurés de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Ils peuvent donc lever le pied face aux Gunners, et encore plus à 3 jours de leur finale de FA Cup. Arsenal n'a plus rien à jouer, on pourrait placer un double sur les Gunners, mais ce serait peut-être un peu osé. On va donc placer le premier triple de cette grille, un partout. Lazio Rome, Parme. Le 6e et dernier qualifié pour une compétition européenne qui reçoit l'avant-dernier, certain d'être relégué en Série B. Avec une seule victoire sur leurs 27 derniers matchs de Serie A, Parme est logiquement coté à 14 pour gagner le match. On ne va pas s'attarder bien longtemps sur ce match, la Lazio compte sur les 3 points, le simple logique, 3-0. Grenade-Real Madrid. Le match se déroulera jeudi à 22h. Le Real aura donc un jour de repos supplémentaire. À 2 points d'attelé, les hommes de Zizou ont encore une petite chance de croire au titre. Ils enchaîneront ensuite à Bilbao et recevront Villarreal 3 jours avant leur finale de C3. Grenade est 10e de Liga, un peu trop loin de la 7e place pour espérer quoi que ce soit. On part sur un simple côté Madrid, côté à 1,42 chez les bookmakers. 2-1. Valladolid-Villarreal. On vient de le voir, Villarreal terminera sa saison par le Real, puis Manchester United en finale d'Europa League. Avant cela, les hommes d'Unai Emery doivent affronter Séville et donc Valladolid. Ils ont donc une chance de tout perdre en cette fin de saison. 7e et dernier qualifié pour l'Europa League, ils possèdent 5 points d'avance sur le 8e. Ils doivent donc gagner au moins un match pour s'assurer la C3 l'an prochain, et se concentrer sur leur finale européenne. Mais Valladolid lutte pour son maintien. 17e et à un seul point de la zone rouge, ils ont également un calendrier chargé. En effet, ils terminent par la Sociedad 5e et l'Atlético Madrid. Un match pas si évident à pronostiquer, d'où la cote de 2 attribuée à Villarreal. On placerait bien un triple, mais il reste encore des matchs équilibrés. On va placer le double sur Villarreal, car Valladolid est loin d'être impérial à domicile. 0-0. Leipzig-Dortmund. Finale de Coupe d'Allemagne. 2 équipes qui se retrouvent 5 jours plus tard. Dortmund a déjà remporté le trophée 4 fois dans son histoire. Et la dernière fois, c'était il y a 4 ans sous les ordres de Tourelle. Leipzig n'a toujours pas remporté le moindre trophée dans son histoire. C'est la 2e fois qu'il se hisse en finale après 2019. Pratiquement assurés d'être 2e de Bundesliga, les hommes de Nagelsmann peuvent écrire l'histoire. Les cotes sont parfaitement équilibrées avec 2,63 pour Leipzig et 2,61 pour Dortmund. Le match se déroulera sur terrain neutre à Berlin. Haaland mis au repos ce week-end devrait faire son retour, mais rien n'est encore sûr. On va tenter un double sur Leipzig dans le temps réglementaire. On pourrait placer un triple, mais attendons de voir les autres matchs. 2 partout. Manchester United-Liverpool. Finalement, il y a bien une autre équipe que Chelsea, à qui il reste 5 matchs à jouer. Et c'est United qui compte un match en retard face à Leicester. Ils joueront donc les Reds seulement 48 heures après. Il va donc falloir faire tourner pour reposer les organismes. 3,17 pour les Mancuniens et 2,18 pour les Reds. Liverpool 6e accuse 13 points de retard sur Manchester. Manchester tient à sa 2e place, mais est déjà mathématiquement qualifié pour la C1. Liverpool doit encore cravacher pour accrocher l'Europe. On pense que la fraîcheur et la détermination des hommes de Klopp feront le travail. On place le simple sur les Reds, mais on va certainement y revenir. 3-1. Remez-Livalière, AS Monaco. La boucle est bouclée, on termine par la 2e demi-finale de Coupe de France, et c'est Monaco qui est hérité du petit poussé. Ce club de Haute-Savoie en National 2 reçoit le 3e de Ligue 1. Le club de Vallière connaît déjà les Monégasques puisque l'équipe B joue dans leur championnat. Cette fois-ci, ce seront les pros qu'ils vont affronter au Parc des Sports à Annecy. Vallière a réussi à se hisser en demi de Coupe de France après 6 victoires dont 3 au tir au but. Ils n'ont jamais croisé un club de Ligue 1 mais ont éliminé Toulouse, club de Ligue 2, en quart de finale. Les bookmakers attribuent une cote de 14 pour David contre 1,18 pour Goliath. Une cote relativement importante vu l'écart de niveau. La cote des rouges et blancs devrait plutôt se situer aux alentours des 1,10. Mais tout dépendra de l'état du terrain. On place le simple sur Monaco, sans croire au miracle pour les locaux. 4-0. On se retrouve donc avec 5 doubles et un triple. On va tout de suite rajouter un triple sur la finale de la Coupe d'Allemagne, entre Dortmund et Leipzig. Pour le double, entre l'Inter ou les Reds, on va privilégier les Reds à Old Trafford. Le compte est bon, on a bien une grille à 36 €, en garantie N-1. Merci d'avoir regardé ce Loto Foot, et merci d'être toujours plus nombreux. On approche les 10 000 abonnés. Un grand merci pour votre soutien. Comme d'habitude, vous avez le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé par nos pronostics match nul. À bientôt.